Je vais faire le travail tout seul parce que j'ai été pendant longtemps exploitant de salle, placeur dans un cinéma en Suisse, donc je sais très bien faire ça, présenter le réalisateur. Donc je me présente tout seul, je suis Lionel Bayard, le réalisateur du film que vous allez voir ce soir. Et pour ne pas être dans la solitude de ces applaudissements, je demanderai à l'équipe des actrices et des acteurs de me rejoindre, qu'ils viennent tous sur le plateau, que j'en oublie aucun, c'est-à-dire William Legbill, Aurélien Gabrielli, Liliane Robert, Dominique Raymond, Louis Chauviot, Max Domici est là, je ne l'ai pas vu, Ethan Pignanti, Catherine Zims, comme je ne sais pas qui est dans la salle, si quelqu'un a été oublié, qui joue dans le film, qui n'hésite pas à venir. Je veux juste dire quelque chose sur Louise Chauviot, qui a eu la gentillesse de venir dans le film, parce qu'en fait, elle va faire un rôle qui est un rôle très important, mais qui est assez petit dans le film. Et quand on demande, j'ai beaucoup d'admiration pour Louise, et quand on m'a proposé de se dire que ça pourrait être Louise Chauviot, jamais je n'oserais lui demander de jouer un rôle aussi petit que celui-ci. Mais l'élégance, la gentillesse et le désir de rencontrer Dominique Raymond aussi, que tu aimes beaucoup comme comédienne, a fait le tout. Donc je te remercie infiniment pour ça. Voilà. Et comme vous savez, il y a plusieurs avant-premières du film, mais celle de ce soir est dédiée à Michel Blanc, puisqu'on est là pour se rappeler avec plaisir, émotion, mais rire aussi, du génie et du talent de Michel Blanc. Je vais donc surtout parler de lui, mais je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, chers amis et camarades comédiennes et comédiens. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, moi je veux dire quelque chose. Vas-y, Liliane. Je parle à Michel. Je fais le pari qu'il nous entend, qu'il nous voit, qu'il est là. Voilà. Liliane, vous voulez dire quelque chose pour l'instant? Non, ça va. Profitez bien. C'est très émouvant et à la fois très joyeux. Donc, bonne projection à tous. Ah oui, moi je voudrais rajouter quelque chose. Je suis très heureuse d'avoir rencontré Lionel et qu'il m'ait mis dans son film. Je ne sais pas si vous l'aimerez, moi je l'aime. Tu dis Lionel ou le film? Parce que moi je t'aime, Liliane. Alors, je dis juste quelques mots sur... Pardon. Je dis juste quelques mots sur Michel Blanc. Je me permettrai de remercier les productrices, producteurs, Christophe Boltanski, l'auteur du livre qui est dans la salle aujourd'hui avec nous, qu'on peut appeler très fort. Et surtout, la formidable société des films du Losange qui distribue le film, et je me permettrai de faire ça dans l'avant-première de la semaine prochaine. Et là, je voulais juste dire quelque chose sur Michel. Pour vous dire aussi qu'à la fin de la projection, il faut que vous restiez dans la salle parce qu'il y aura 10 minutes, il y a une petite surprise, 10 minutes d'images supplémentaires de Michel Blanc qui nous montreront quelque chose qui était tellement lui, c'est-à-dire sa rigueur dans le travail, sa précision. C'est des choses que Pauline Gaillard, la monteuse de ce film, qui a monté aussi tous les autres films et qui est dans la salle ce soir, a réuni pour nous, et qui est une sorte de petite présentation de différentes phases de travail de Michel. Vous allez voir à quel point il prenait son métier au sérieux. Pour lui, la comédie était une forme de précision très grande, et il était très rigoureux et encore plus intransigeant avec lui que n'importe quel autre réalisateur pourrait être quand il était en train de jouer. Il cherchait et cherchait et cherchait encore, et comme tous les grands acteurs, les grandes actrices, il a ensuite la délicatesse, l'élégance, quand on voit le film, de ne jamais montrer l'effort, mais pourtant il y avait du travail et de l'effort. Mais c'est ça en fait une forme de grandeur quand on joue. Je veux juste vous raconter quelque chose, ça prendra que quelques minutes. Quand Michel est mort en octobre dernier, j'ai eu beaucoup de peine, et pour tout vous dire, j'ai pas cru à sa disparition. Mais c'était pas qu'un sentiment puéril et un peu simpliste de ma part, c'était pas une formule, j'ai vraiment cru qu'il n'était pas mort et qu'il nous faisait une blague. Pour une raison très simple, c'est que quand on s'est rencontrés en juillet 2023, on a parlé de plein de choses, de cinéma, beaucoup de ses films, puis aussi de notre héros commun, qui est Ernst Lubitsch. Lubitsch était vraiment le réalisateur qu'il admirait le plus, ce qui est mon cas aussi. Et donc on a parlé longtemps de lui, et je lui ai raconté une anecdote qui va expliquer une partie de mon trouble quand il est décédé. En 1943, Ernst Lubitsch fait un arrêt cardiaque et est considéré comme mort. Donc tout le monde dit, on n'a plus que quelques heures, je crois que c'est sur la côte Est que ça se passe, et donc il n'a plus que quelques heures uniquement, et tout le monde, évidemment, à Hollywood, on est extrêmement choqué, ému, et Samson Raphaelson, qui était son scénariste, évidemment est bouleversé. C'était un homme qui l'admirait, l'aimait énormément, n'avait jamais eu la grandeur, ou en tout cas la force, le courage de lui dire à quel point il l'aimait, à quel point il le trouvait formidable, peut-être par pudeur.
Et donc, les studios lui proposent d'écrire un petit texte pour célébrer Ernst Lubitsch. Et j'avais parlé de ce petit texte à Michel Blanc, j'avais essayé de lui l'offrir avant le début du tournage, et malheureusement, je ne l'avais pas trouvé quand on avait commencé à tourner il y a exactement un an, aujourd'hui exactement il y a un an au Luxembourg. Et je l'ai à la maison, et je voulais juste vous en dire un petit passage, et vous en donner le retour de Raphaëlson à la fin. Il parle donc, c'est Raphaëlson, le scénariste, il parle de Ernst Lubitsch. L'artiste, en lui, était sophistiqué, et l'homme presque ingénu. Artiste habile, homme simple. L'artiste était économe de ses moyens, précis exact. L'homme oubliait constamment ses lunettes, ses cigares, ses manuscrits. Une fois sur deux, il devait faire un effort surhumain pour se rappeler de son propre numéro de téléphone. Quelle que soit l'importance que les historiens du cinéma lui accorderont, il était plus grand en tant qu'homme. Il était sincèrement modeste. Il ne chercha jamais la gloire ni les récompenses. Il était incapable de se servir de l'art pour faire de la publicité. On ne pouvait jamais le blesser en critiquant son œuvre. Et en même temps, il ne blessait jamais ses collaborateurs par sa franchise innocente. À partir du moment où il vous acceptait, c'était qu'il croyait en vous. Aussi, il pouvait dire « Oh, c'est nul ». Et en même temps, vous ressentiez la riche estime en laquelle il tenait ce que vous espériez être vos vertus cachées. Cet acteur extraordinaire était totalement incapable de jouer dans les relations humaines. Il ne changeait rien à sa manière d'être selon qu'il se trouvait avec les puissants ou les humbles, et son style restait le même dans un salon et au bar. Il était aussi dépourvu de fourberie et de faux semblants que les enfants sont censés l'être, ce qui le rendait infiniment varié et charmant. Je regrette de n'avoir jamais été capable de lui dire au moins une partie de tout cela de son vivant. Mais voilà, Ernst Lubitsch n'est pas mort en 1943, il est mort des années plus tard, et quand Raphaëlson a écrit le scénario de Le ciel peut l'attendre avec Lubitsch, à la fin du dernier jour d'écriture du scénario, Lubitsch et lui fument un cigare, boivent un verre, et Lubitsch lui dit après un petit moment, tu sais, j'ai lu la nécro que tu avais écrite, qui était restée dans un tiroir. Là, Raphaëlson devient mais blanc comme un linge, en disant comment ça tu l'as lu? Je l'ai lu et je l'ai trouvée très touchante. Alors touchante, si Lubitsch vous disait que c'était touchant, ça voulait dire que c'était quand même pas super, quoi. Et là, comme n'importe quel scénariste, Raphaëlson essaie de se justifier, mais tu comprends, c'était la première version, il faudrait que je repasse dessus, en plus j'étais ému, je me suis un peu emporté, c'est pas les bons adjectifs, je suis désolé. Lubitsch l'écoute, bien sûr. Et puis Raphaëlson dit, je pourrais la refaire, je pourrais la réécrire. Puis Lubitsch dit, oui, nous pourrions la réécrire. Comme tout bon réalisateur, hors de question de laisser les coups des franches à un scénariste. Donc il a décidé de réécrire, l'après-midi même, avec Raphaëlson, sa propre nécro. Et je vous donne c'est vraiment une aventure très lubitchienne. Évidemment, immédiatement, Michel Blanc a ri en disant les hommes ne sont toujours que ce que sont leurs films, ou leurs films ne sont que ce que sont les hommes qui les font. Et donc ça lui a évidemment énormément plu. Donc je me suis dit, évidemment, il nous a fait le coup. Il n'est pas mort, il va revenir, il veut savoir ce qu'on pense de lui, ce qu'on dit de lui. Il va surgir pour dire, je vous ai bien lu, je voulais juste savoir ce que vous pensiez de moi. Mais je vous lis juste la fin du petit texte de Raphaëlson. Puis il passa, donc il parle toujours de Lubitsch, puis il passa à la partie concernant mon manque de fourberie. L'observation le mettait mal à l'aise. Il s'était toujours méfié des gens qui n'ont qu'une parole. Faire l'éloge de mon honnêteté, tu le sais parfaitement, ce n'est pas le meilleur des compliments que tu puisses me faire, Sam. Et en effet, dans le contexte d'Hollywood, il y avait toujours mieux comme compliment. Nous tombâmes d'accord sur le fait que lui et moi, il me parut raisonnable de m'inclure, étions relativement honnêtes. Plus honnêtes certainement que Joseph von Steinberg, et moins honnêtes que Abraham Lincoln. Il me sembla que parvenu à ce point, il y eut comme un temps d'arrêt. Puis il me regarda par-dessus ses lunettes, attrapa un cigare à mastiquer, et fit une remarque semblable à celle de Tildy 4 années auparavant. « J'ignorais que tu avais une telle affection pour moi, Sam. » Eh bien, je répondis quelque chose comme « Eh bien, je l'ignorais aussi, mais quand je t'ai vu mort, ça m'a donné... » Je me souviens avoir hésité, et que c'est lui qui a trouvé le mot juste. « Un élan ?» « Exactement, un élan, ai-je répondu. Et nous avons tous les deux souri. Il se demanda si les mêmes sentiments auraient pu naître chez, et là il nomma sèchement un ou deux écrivains qui avaient travaillé avec lui. Je lui dis qu'il était puéril, que tout le monde l'aimait énormément. Et j'ajoutais quelques autres noms. Il n'en sembla pas impressionné. Alors Michel, je sais que vous n'étiez pas impressionné quand on vous faisait des compliments, mais sachez qu'on vous aimait tous énormément. Bonne soirée à toutes et à tous.
Oui, non, non. Non